ce que nous, on voulait pas faire du tout. C'est-à-dire? Et du coup, ils nous ont demandé du temps, en fait. Mais, De laisser le temps. mais c'est-à-dire, ils voulaient organiser une grosse fête et tout. Qui est-ce qui allait payer la grosse fête? Eux, nos familles. D'accord, et donc du coup, quel est le problème? Son père a décidé qu'il n'était plus d'accord. D'accord, ok, et donc du coup, quel est le problème? Du coup, là, depuis, je suis dans la situation où je suis un peu genre en attente. Parce qu'il veut pas qu'on se marie sans son père. Sauf que son père, il a coupé complètement... En fait, on n'a même plus de moyen de communication. Genre, son père ne lui parle même plus. D'accord. Et on a ce poids sur les épaules de se dire que notre comportement, automatiquement, il le remet sur l'islam. Parce que on est les seuls musulmans de nos familles, les deux. D'accord. Donc, je sais pas quoi faire, en fait. En fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, ok, le père ne veut plus payer, donc du coup, plus de mariage. Pourquoi vous payez pas votre mariage, en fait? J'ai pas capté. Non, c'est même pas qu'il veut plus payer, c'est qu'il ne veut plus qu'on se marie. D'accord. Pour quelle raison, alors qu'il l'a accepté au début? En fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que mon mari, quand on s'est rencontrés, il était déjà musulman depuis plusieurs années. Moi aussi, de mon côté, depuis plusieurs années. Et quand on a commencé à parler de mariage, là, d'un coup, il a décidé de déclarer la guerre à l'islam, genre. Genre, il a commencé à dire à son fils, soit t'es musulman, soit t'es mon fils. Déclarer la guerre à l'islam, je pense que c'est un peu lourd comme accusation. Je pense que c'est vous déclarer la guerre. Oui, bien sûr. Mais dans le sens où, justement, c'est même pas qu'il est contre notre relation ou quoi, c'est qu'il est contre la religion de son fils. Du coup, il a coupé complètement... Moi, je pense pas qu'il soit contre la religion de son fils, parce que son fils était musulman depuis un temps, non? C'est ça que je comprends pas. Et là, il a dit clairement, son fils, soit t'es musulman, soit t'es mon fils. Je veux plus de suite. Il n'y a pas de je veux plus de suite, c'est pas possible. Parce que, ça m'a pas l'air bien logique, parce que tu vois, il y a autre chose, je suis désolée, parce que ça fait combien de temps qu'il est musulman, son fils? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Et c'est cette année-là qu'il se réveille pour dire, en fait, soit t'es musulman, soit t'es mon fils? C'est ça que je comprends pas. Moi, je dis, et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis novembre. C'est peut-être toi le problème. Mais il me connaît même pas. Il a refusé de me voir, de me rencontrer, rien du tout. J'ai vu que sa mère. Et il s'est même fâché contre sa femme quand elle et moi on s'est rencontrés. Honnêtement, moi je pense que sincèrement, c'est plus avec toi qu'il a un souci. Sans me connaître. Je pense, il a plus un souci avec toi. Et c'est tout, parce que le gars, 4 piges, que son fils est musulman, et tout se passe très bien dans le meilleur des mondes, et du jour au lendemain, c'est des moulins al-kharra, il se réveille, il te dit non, je veux pas. Mais t'es qui? J'ai pas capté. J'ai pas compris. Ouais. Tu vois? Donc, franchement, moi, je pense qu'il y a un souci quelque part. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'il y a un souci quelque part. Et peut-être que ton futur mari ne te dit pas tout. Ouais. Non? Sûrement, hein, parce que comme tu le réexpliques là, vraiment, je vois pas de... Comme tu dis, il n'y a pas de logique en fait. En fait, regarde, c'est logique, mais comme tu as dit, c'est logique. Enfin, il n'y a pas de logique dans cette logique. C'est-à-dire, voilà, le mec est musulman depuis 4 piges, ça n'a jamais posé de problème. Et le jour où tu arrives, toi, ça pose un problème. Ouais, j'avoue. Ah. J'avoue. Parce que moi, mon mari, il me dit que lui, il pense que il le prenait pas au sérieux juste parce qu'il lui parle de mariage, en fait. Mais il n'y a pas de il le prenait pas au sérieux, ça fait 4 piges. Qui peut-être quelqu'un d'autre. Ça fait 4 piges qu'il est converti à autre chose que leur religion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc ça fait 4 ans que le mec il fait autre chose. Et là, du jour au lendemain, le problème, c'est toi. Le problème, c'est la religion. Pour moi, c'est toi le problème et il sait pas comment le dire à son fils. Et son fils a l'air bien têtu et bien déterminé à rester avec toi. Ouais. Moi, je dis c'est toi. Là, je peux rien faire, là. C'est un truc... Il n'y a rien à faire, ma chérie. Honnêtement, moi, je vois pas ce qu'il y a à faire. À part peut-être affronter concrètement les parents. Et encore, ils sont de quelle origine? C'est les Camerounais. D'accord. Et toi, tu es? Pareil. C'est pas censé être plus facile?
Bah justement, mais quand sa mère, elle a su que j'étais camerounaise, elle s'est dit, ah vas-y, y a pas de souci. Elle a même accepté de me rencontrer. Excuse-moi, ma chérie. Chacal, déjà, à la base, quand on sait pas écrire français, on n'insulte pas les gens. On dit pas saucière. Une saucière, c'est pour mettre de la sauce, trop du ré. On dit sorcière, du con. Tu vois? On dit sorcière. Saucière, c'est une saucière pour mettre de la sauce. Imbécile heureux. Mohim, on en revient à nos soucis, toi. Donc, vous êtes tous les deux du même pays. Et le gars... Non, moi, je te dis, c'est toi le problème. Cherche bien, tu verras que c'est toi le problème. Vas-y. Vraiment, hein, cherche bien, regarde. Tu sais quoi, pose-toi tranquillement. Parce qu'en vrai de vrai, ton futur mari n'a rien à voir un peu dans l'histoire, tu vois. Mais cherche bien. Je pense sincèrement que c'est toi le souci. Je trouve ça trop bizarre. Genre sans qu'ils me connaissent comme ça, genre. Bon, tu sais, Habib Diali, sans qu'ils te connaissent, pourtant ils ont refusé de te connaître, ils ont refusé de venir te voir, ils ont refusé de t'accepter. On est d'accord? Ouais. Donc... Donc, la question. Faut que je fouille, quoi. Comme tu as dit, faut que je fouille. Ah, faut aller plus loin. Moi, je te dis, faut aller plus loin. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas ou quelque chose que tu ne veux pas voir ou que tu ne veux pas savoir. C'est peut-être ça. On va aller directement bloquer les personnes qui viennent appeler, qui viennent me parasiter en double appel. Comme ça va être rapide. Il n'y aura pas de réponse et fin de l'histoire. Donc, moi, je te dis clairement, ma chérie, c'est toi le souci. Cherche bien, tu verras. Vas-y, je vais faire ça. Donc voilà, Zine. Bah, écoute, prends soin de toi. Merci à toi aussi. Et fais attention à toi. Amin. Barakallahu fik. Fik barakla, salam alaikum. Wa alaikum salam. Là, j'essaie de voir où est-ce que je peux poser l'ordi parce que chez cette sorcière, il n'y a rien du tout. Attendez. Ethnie, c'est sûr. Au Cameroun, il y a des ethnies? Pour de vrai, hein, réelle question. Parce qu'elle a dit qu'elle était camerounaise. D'accord. Et donc, du coup, pareil qu'au Pakistan, que dans certaines tribus, etc. Donc, il y a des ethnies. Donc, ce qui fait que... non, c'est pas possible. Il y en a 300? 350? Oui, les classes sociales, ok. Mais du coup, s'il y en a encore au Cameroun. Honnêtement, j'en avais jamais entendu parler, très sincèrement. Donc, c'est peut-être pour ça que ethnie, mais pas caste. Ok, autant pour moi. Donc, du coup, c'est absolument pas pareil que les castes. Ok, d'accord. Bah, écoute. Vous m'apprenez un truc. Je ne savais pas. Au nord, ils sont plus musulmans. Dans le reste, c'est plus catho. Ok, d'accord. Dans tous les pays d'Afrique, il y a des ethnies. Oui, moi, je pensais que c'était pas... Attendez, je vais aller chercher une chaise. Je pensais pas que c'était un truc... un truc de ouf, quoi, tu vois. Je ne pensais pas que c'était ça, les gars. Oh, mon Dieu. Ces chaises de type moche, là. Attendez, je vais mettre ça ici. Hey. Ah, Moulay Karim. Je vais mettre ça là. Je trouve que ce coussin est plus joli que les autres. Attends, excusez-moi. Voilà. Ça, je vais rapprocher Louis comme ça. Ça, comme ça. Et là, je pense qu'on devrait être... Mais vous êtes un peu loin de moi, je vous trouve. Alors, je vais approcher vous comme ça. Voilà. Allez, go. Bismillah. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, Ranel. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tous, Zine. Alors là, je t'explique. Peut-être je vais passer pour une folle ou je sais pas, mais j'ai besoin d'un conseil, vraiment. T'as quel âge, ma chérie? Et j'ai 19 ans. D'accord, ok. Je me suis mariée religieusement en décembre. Ok. Et tout se passe bien avec mon mari tout ce temps. Mais il y a un moment où je suis partie pour les vacances chez lui. La nuit, je sais pas, coup de folie, je me suis dit, vas-y, je vais prendre son téléphone. Je vais regarder. Attends, excuse-moi. Tu es mariée et t'es partie une nuit chez lui?
Oui, parce qu'on n'est pas encore. Mon père, il veut pas que tant que je suis pas mariée civile, je vais vivre chez lui encore. Il veut pas. Il veut que je parte. D'accord. Et comment t'es partie la nuit chez lui? Non, c'était pour les vacances, c'était prévu. C'était prévu. Ça, mon père m'a dit, ok, une semaine, y a pas de souci. D'accord. Ok, donc c'était prévu une semaine. Yeah. من بعد حبيبتي مشيتي سيمانة عند الراجل. Et oui. Et dans la nuit, je regardais tout et je voyais rien. Je me dis, alhamdoulilah, il y a rien. Mais mon mari, à chaque fois, il me critique un peu sur mon physique. C'est-à-dire? Je suis pas avec un... Comment dire ça? J'ai pas, on va dire, des formes aussi énormes et tout. Je suis skinny. Comment... J'ai pas capté le problème. J'ai pas capté. En fait, lui, à chaque fois, il me dit, ouais, faut que tu manges, faut que tu grossisses, c'est pas normal d'être comme ça, faut prendre. Il y a pas de souci, mais il te critique auprès de qui? Parce que tu as pris le téléphone et tu as vu. Avec les photos qu'il like ou qu'il enregistre. Quand tu vois les filles qu'il enregistre et qu'il like, ça m'a fait énormément complexer. Bah, j'ai pas capté, ma chérie, donc il te critique pas, tu complexes parce qu'il like d'autres photos, oui, mais il ne t'a pas critiqué. Mais il me l'a dit aussi, genre, dans les jours, par message ou en appel ou même dans la vraie vie, il me le dit, genre, faut que tu grossisses, genre, tu peux pas rester comme ça. Y a pas de souci, mais jusqu'à maintenant, elle est où la critique? Peut-être que, voilà, des messages mal placés, mais la critique, elle est où? Bah, pour moi, c'était une critique. Parce que la critique de t'es trop mince, nanana, quinquin, vas-y, moi je veux pas ça, ou nanana, ou t'es comme ci, t'es comme ça, oui, tu vois? Ouais. Mais là, s'il te dit oui, mange, nanana, ou la chaja, il t'a pas dit mange parce que t'es mince, c'est parce que je veux que tu grossisses, c'est parce que t'es moche. Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit exactement? Genre, il me dit exactement, genre, tu peux pas rester comme ça. Pourquoi tu peux pas rester comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu peux pas rester comme ça? Genre, lui préfère des femmes un peu plus rondes. Y a pas de problème, moi je suis ok avec lui, donc pourquoi il t'a marié? Bah, je sais pas, je sais pas. Et toi, tu lui as posé cette question? Ouais, mais il répond pas, genre, il répond pas vraiment la bonne réponse. C'est-à-dire, il répond pas la bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse pour toi? Genre, il me dit juste parce que je t'aime. Non, ma chérie, on fait pas manger quelqu'un parce que tu l'aimes. Donc, du coup, parce que je t'aime, tu sais quoi, tu veux me protéger des balles, comme j'aurai plus de graisse, ça va empêcher les gens de me kidnapper, c'est quoi en fait? J'ai pas capté. Bah, je sais pas. Donc, moi, personnellement, je me poserai avec lui, je dirais, bah, du coup, pourquoi on s'est mariés? Ouais. Clairement, pourquoi on s'est mariés? Ouais. Simple. Tu vois, Julie, il y a pas de problème, j'entends, ok, d'accord, tu trouves que je suis pas bien, tu trouves que je suis pas jolie, tu trouves que je ne suis pas attirante, pas de souci. Explique-moi les raisons de ton choix. Ok. Simple. Ok. Tu vois? S'il arrive à t'expliquer les raisons de son choix et que ces raisons arrivent à te convaincre, ala barakatillah. Mais moi, personnellement, tu m'as marié, gars, t'es venu, tu m'as pris tel quel, et aujourd'hui, finalement, t'aimes plus, tu t'es cru où? Ben c'est ça, en fait, ça que je comprends pas. Donc, qui fêche? Donc, je t'invite à voir ça avec lui, Habibti. Et s'il a un souci, là où il t'a pris, il te ramène. Ok. Tu n'as pas consommé ton mariage de toute façon. Non. Bah alors, اختي. Enfin, ça te plaît pas, خويا باقي الحال. ما درنا في طاجين ما يتحرق بسلامة. هابا باي باي. سيد سيدك نديه. Ouais. C'est tout. Ok. C'est tout. Fin de l'histoire, خويا. Y'a qu'on n'a pas consommé. Y'a qui s'est rien passé. Allez, qawido. C'est tout. Tu as raison. Donc voilà, ma chérie. Ok, merci. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Bisous. Merci, toi aussi, bisous. Moi, personnellement, je comprends pas. Tu fous le seum. Alhamdoulilah, mais je te fous le seum. Alhamdoulilah. Mission accomplie. Mais le seum, il est foutu. هذا هو l'objectif, نكذب. Ouais, si je te fous le seum, غير avec ma présence, علم الله من اللي كندير وكندور تبارك الله الصلاة على مولانا دو موا. كيما شتيني كيما تخليني 5 والخمامس 5 جودي 5 جودي 5 جودي. يا الله 5 jeudi. Fin de la story. Pour l'instant, c'est pas simple en tout cas. Merci pour les messages d'aide. Ça me réconforte déjà un peu. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Attends, je vais remonter.
Chakayin. Qui passe ça? Attends, si j'arrive à retrouver ton truc. Ça fait 1 an et demi que j'essaye de tenir. Mais là, les événements qui viennent d'arriver dernièrement, ça me fait... J'ai besoin qu'Allah soit de mon côté. J'ai peur de ce que je serais capable de me faire. Que j'ai perdu mon meilleur ami. Ma chérie. La volonté d'Allah, elle a été faite. Allah yarhamou wa yunzil alayhi rahma. Tu vois, le fait d'avoir ce type de pensée parce que la volonté d'Allah a été exaucée, elle a été faite, je suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord alors avec lui. Et on peut pas ne pas être d'accord avec Allah. Tu vois? Il faut voir les choses de cette manière-là. On ne peut pas ne pas être d'accord avec ce que Dieu dit. T'as perdu un être cher. C'est la volonté de Dieu, c'était son heure. Toi, c'est pas encore ton heure. Tu vois? Donc, le khair fi makhtara Allah, Allah yarhamou wa yunzil alayhi rahma, wa wassa' alayhi diqat al-qubur, inch'Allah. Et remets en toi Allah subhanahu wa ta'ala et prie pour lui. Vraiment prie pour lui. C'est tout. Et le khair fi makhtara Allah. Et puis, bien évidemment, on minimise pas ta peine. Ta peine ne peut être minimisée. Mais, je peux pas te laisser dire ce genre de choses. Et je peux pas te laisser, croire ce genre de choses. Tu comprends pas? Mais khair, inch'Allah.